C'est un privilège pour moi ce matin de vous apporter la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur afin que nous puissions la méditer, la proclamer, la confesser et de la pratiquer. Alors, la parole de Dieu nous enseigne. Si vous avez vos Bibles à côté, nous allons soulever nos Bibles et nous allons faire cette déclaration que vous et moi nous connaissons. Car le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que cette belle déclaration que nous confessons. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux ce qu'elle dit que je peux. Sa parole est la vérité. Et je m'aligne à elle. Je me range et je la suis. Car c'est la vérité. Et la vérité certaine. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous faisons cette déclaration qui représente notre identité en Christ Jésus. Et ton identité en Christ ne dépend pas de tes sentiments. Ton identité en Christ ne dépend pas de tes pensées. Ton identité en Christ ne dépend pas de ce que l'autre regarde sur toi. Ton identité en Christ dépend de ce que Dieu a dit sur toi. Ton identité dépend de ce que sa parole déclare sur toi, qui tu es. C'est ça l'identité que vous et moi, nous avons en Christ Jésus. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Mais qui suis-je réellement? Et la parole, elle dit quoi me concernant? La parole, qu'est-ce qu'elle dit me concernant? Pourquoi je fais cette confession? Et la parole de Dieu nous enseigne qui nous sommes en Jésus-Christ. La parole nous dit que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul enseignait les Corinthiens en leur disant, sachez que toute personne qui vient au Seigneur, sachez que toute personne qui se réconcilie avec Dieu devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, ça c'est notre identité. Ça c'est ce que je suis en Christ. Une nouvelle création. Une nouvelle création qui n'avait jamais existé auparavant. Oui, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. L'apôtre Paul, la parole nous enseigne qu'Ananias, quand Dieu a parlé à Ananias d'aller rencontrer Paul et de prier pour lui, c'est Ananias qui a fait sortir toute la liste du CV de l'apôtre Paul. Comment il est. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est pas faux. Et Dieu lui a dit, lève-toi, vas-y, car j'ai choisi ce monsieur, j'ai choisi cet homme pour que ma parole soit connue devant des grands, devant des autres. Vas-y. Et nous voyons que la parole de Dieu a été écrite par ce monsieur fort, solide. Et il n'a pas laissé son passé. Il n'a pas laissé son passé soustraire quelque chose de l'appel que Dieu avait sur sa vie. Il a maltraité des chrétiens. Il ne s'est pas s'alarmer en disant « Oh, ce que j'ai fait. » Oh, non, il s'est laissé entraîner par l'Esprit de Dieu. Il s'est laissé aller par la puissance que l'Esprit qui était en lui, par la puissance de la parole, par la révélation. Et aujourd'hui, ces écrits nous enseignent. Aujourd'hui, ces écrits nous amènent
dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ces écrits nous montrent le chemin que Dieu a pour vous et pour moi. Je suis ce que la parole dit que je suis. Et la parole dit que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que la parole nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous avions cette belle déclaration. Vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Qui ne veut... Quand un président qui a un enfant, imaginez comment l'enfant est honoré. L'enfant est... Tout le monde, quand on parle de... Ah oui, attention, c'est l'enfant du président. Mais sachez que nous sommes des enfants de celui qui a créé le ciel et la terre. Sachez que nous sommes des enfants de celui-là qu'on vient de chanter, Adonai, Elohim. Oh, nous sommes des enfants du roi des rois. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par celui qui m'a appelé dans son amour, par celui qui m'a choisi. Oui, la parole de Dieu dit que j'ai été choisi, j'ai été mis à part. Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Et voici des réalités de notre identité en Christ Jésus. La parole de Dieu nous dit que nous sommes pardonnés. Pardonnés. Que nous sommes pardonnés. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, je suis ce que la parole de Dieu dit. Donc, je sais que je suis pardonné et que je suis purifié en Christ Jésus. Je suis l'œuvre de Dieu, créée pour de bonnes œuvres. Et nous allons lire dans Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens 2, le verset 10. Bon, ils sont prêts à la technique, super. Que le Seigneur vous bénisse parce que ça nous permet d'avancer. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous avions été créés d'avance. Ah, nous avions été créés en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de la chair, il ne s'agit pas de notre physique, mais de notre esprit. Parce que rappelez-vous, quand nous étions sans Christ, spirituellement, notre esprit était mort. Notre esprit n'avait pas de vie. Mais du moment que nous avions accepté Christ, notre esprit reprend vie. Et notre esprit a été recréé. Recréé en Christ. Voilà pourquoi la parole nous dit que nous sommes l'ouvrage. Notre esprit est l'ouvrage de ses mains. Parce que nous avions été créés en qui? En Christ. Parce que c'est Christ qui a accompli la loi pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, j'ai été créé à l'image de Dieu. Oui, physiquement, mais mon esprit a été créé, recréé, comme s'il n'avait jamais été existé par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. La parole, cette même parole nous dit et nous enseigne que je suis fort dans le Seigneur. Je suis fort dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Oui, nous sommes forts dans le Seigneur. Nous ne sommes pas affaiblis, mais nous sommes forts. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce que nous faisons comme confession. Nous ne sommes pas limités. Et la parole de Dieu nous enseigne que ce qui est en nous est plus fort, est plus grand
que ce qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Ce qui est en nous, ce que nous avons en Christ, ce que nous possédons en Christ, qui nous sommes en Christ, sachez que nous sommes plus forts, plus puissants que ce qui est dans le monde. Quelle belle déclaration. Quelle belle déclaration que nous devrions s'approprier et la vivre tous les jours. De savoir que nous sommes plus forts que celui qui est dans le monde. Il y a tellement des affirmations véridiques de qui nous sommes. Et j'ai choisi, pour nous encourager, de se rappeler notre identité en Christ, qui nous sommes réellement en Christ. Oui, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis béni et profondément aimé. Je suis libre, car Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Et ta vie est maintenant enracinée en Christ. Et l'apôtre Paul disait, enseignant aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit au travers de moi. Et si Christ vit au travers de moi, les gens doivent voir l'amour de Christ. Si Christ vit au travers de moi, les gens doivent voir la puissance de Christ. Si Christ vit au travers de moi, les gens doivent voir la joie que Christ donne, la paix que Christ donne, le bonheur que Christ donne. La parole nous dit, qui nous sommes en Christ, je suis gardé par la paix de Dieu. Je suis gardé par la paix de Dieu. Quand je lisais ces versets, j'ai dit, ah ouais, je suis gardé par la paix de Dieu. Et cette même parole nous dit que toute arme forgée contre toi ne réussira jamais. Hey, gloire au Seigneur. Toute arme forgée contre toi n'aura point de succès. Toute entreprise qui se développe contre toi, toute entreprise qui s'élève contre toi, hey, elle est à l'échec. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant. Oh, merci Seigneur pour ces vérités, pour ces réalités qui nous ouvrent cette grande vision de la puissance de sa parole. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et nous avons continué en disant quoi? Je possède ce que la parole dit que je possède. Mais le fait de posséder, qu'est-ce que je possède concrètement à la lecture de la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous possédons à la lecture de cette parole? La parole nous enseigne que vous et moi, nous possédons toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et dans Éphésiens 1, le verset 3, nous allons lire Éphésiens 1, verset 3, il est dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Gloire au Seigneur. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Voilà ce que nous possédons en Christ. Voilà ce qui est notre héritage en Christ. Voilà ce qui nous appartient d'être enfants de Dieu et d'être rattachés à Christ. Oui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de ce que nous avons besoin pour notre percée avec le Seigneur. Christ nous l'a donné. Il nous a donné. Christ nous l'a donné. La parole de Dieu nous enseigne que vous et moi, nous possédons non seulement toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais nous possédons une vie éternelle. Hey, la vie éternelle, ça ne commence pas au ciel. La vie éternelle commence déjà ici sur terre. La vie éternelle commence déjà ici sur terre.
Ce que nous possédons en Christ, ce que vous et moi, nous possédons en Christ, nous avions l'autorité de Christ. Parce que Christ nous a donné son autorité. Avant de partir, il n'est pas parti avec. Il t'a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité pour que nous rayonnons, pour que nous manifestions sa gloire. Jésus-Christ déclare qu'il t'a donné toute la puissance sur l'ennemi. Toute la puissance. Ce n'est pas un quart ou un tiers de la puissance. Toute la puissance de marcher en nouveauté de vie et de dominer l'ennemi. Et cela n'est pas une promesse future. C'est déjà fait. C'est maintenant, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il nous l'a déjà accordé ce don. Ce que vous et moi, nous possédons en Christ, nous avions la paix de Christ. La paix de Christ. Et la paix de Christ surpasse toute intelligence. Et la paix de Christ, la paix, elle est vraiment merveilleuse. La paix, quand on vit une situation et qu'on a la paix. Quand je traverse une situation et que je partage avec ma femme, elle me demande, est-ce que tu as la paix pour ça? Tu as la paix pour ça? Oui, j'ai la paix pour ça. Donc tu peux aller. Mais toute situation où on n'a vraiment pas la paix, on a besoin de prendre du temps, de s'approcher encore du Seigneur pour avoir cette paix et de continuer notre chemin. Et je me rappelle à notre mariage, parce que moi je viens de loin, je viens d'Afrique, elle était en France, en Europe et tout. Il y avait tellement des équations, des interrogations dans la tête. Mais je vous garantis, une paix m'envahissait à chaque fois que mes pensées partaient dans ces interrogations. Je ne me posais même plus de questions, car j'avais la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Nous, vous et moi, nous avons cette paix que Dieu donne. Ce que nous possédons en Christ, nous avons la justice de Dieu. La justice de Dieu. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous a pas laissés sans ressources. Parce que Jésus-Christ même l'a déclaré. Car le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il va vous conseiller en toutes choses. Il va vous éclairer. Il va vous montrer le chemin. Il va ajuster ce qui doit être ajusté. Il ne nous a pas laissés orphelins. Sachez que vous et moi, en Christ Jésus, nous possédons la victoire. La victoire. La victoire. Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ. Bientôt, nous allons célébrer Pâques. La Pâques représente une victoire pour tout chrétien. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a accepté cette mission de venir dans ce monde, de porter la croix, mais pas de rester à la croix. Il a porté la croix, il a accompli la loi, il a accompli la volonté de son Père. Pourquoi? Pas pour sa relation avec le Père, mais pour toi, ta relation, pour moi, ma relation avec le Père. Parce qu'il est descendu pour établir cette connexion, pour établir cette relation, ce qui nous empêchait de rentrer dans la présence de Dieu. Rappelons-nous que dans l'ancien temps, pour rentrer dans la présence de Dieu, il fallait faire des sacrifices, tuer. C'était le sang de bouc, c'était le sang de ceci. Mais le sang de Jésus-Christ est suffisant. Le sang de Jésus-Christ est suffisant pour que nous puissions avoir accès au trône de Dieu et de lui parler en tant que Père, car nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Pâques nous rappelle que Christ a remporté la victoire. Est-ce que nous avons besoin encore de victoire? Puisque la victoire est déjà là pour vous et moi. La victoire de Pâques. Il est sorti du tombeau.
Il n'est pas resté dans l'atome. Il n'est pas resté enseveli. Non, mais il est sorti de la... Il a été ressuscité, il a été ramené à la vie. Il a remporté la victoire pour vous et moi. C'est ce que nous possédons en Christ Jésus. C'est ce que vous et moi, nous avons en Jésus-Christ. Oh, quelle grâce, quelle puissance, quelle autorité que nous avons en Jésus-Christ. Nous possédons la nouvelle, la nature divine en Jésus-Christ. Et pour terminer cette partie, sachez que nous possédons la guérison divine en Christ Jésus. En Christ Jésus, nous ne sommes plus esclaves de la peur. En Christ Jésus, nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Car Christ a payé le prix pour que vous et moi, nous soyons en bonne santé. Le prophète Ésaïe disait dans Ésaïe 53, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, et c'est par ses meurtrissures, et c'est par ses meurtrissures, et c'est par ses meurtrissures que vous et moi, nous sommes guéris. Guéris de quoi? De la maladie. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes affranchis. C'est par ces meurtrissures que vous et moi, nous marchons dans la guérison divine. Ça, c'est ce que nous avons en Jésus-Christ. On ne va pas acheter ça à la boulangerie. On ne va pas acheter ça dans un magasin. Mais c'est ce que nous avons en Christ Jésus-Christ. Oui, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux tout ce qu'elle dit que je peux. Gloire au Seigneur. Je peux tout ce qu'elle dit que je peux. Tu peux tout ce qu'elle dit. Et qu'est-ce que nous pouvons en Christ? Qu'est-ce que nous pouvons en Christ? Nous allons voir quelques exemples avant de continuer. Qu'est-ce que nous pouvons en Christ? Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui enseignait les Philippiens. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dans le naturel, ça m'arrive souvent de dire « Oh, j'en peux plus, je ne peux plus. » Ça m'arrive « Oh, je ne peux pas tout faire. » Et quand je lisais ces paroles, je dis « Mais Seigneur, je dois prêcher. Et même moi, je n'arrive pas à tout faire. » Et la parole est montée dans mon esprit. Oui. Rappelle-toi, Dieu nous enseigne que nous ne pouvons rien faire sans la foi. Amen. Il t'appartient de développer ta foi et de la saisir et de la vivre. J'ai dit « Oh ». Et dans ma culture, quand quelqu'un dit « Oh », c'est qu'on a projeté une grande lumière devant sa face. Il dit « Oh, c'est vrai ». Et je me suis dit « D'accord, il faut que je développe ma foi. Que cette déclaration soit une réalité dans ma vie spirituelle, soit une réalité dans ma vie sociale, soit une réalité dans ma vie familiale, soit une réalité partout où je suis. » Oui, des fois, on arrive même, tu prends la Bible, tu commences à lire et la fatigue se manifeste. Oui, mais la parole de Dieu dit que tu peux tout. Par Christ qui te fortifie, tu peux tout. Tu peux tout. Tu la déclares, tu la vis. Tu prends cela avec la foi et ça va marcher. Ça va marcher. Ce n'est pas par ta propre force, ni par ton intelligence, ni par ton raisonnement. Mais c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui va opérer. Qui va opérer.
Ce que je peux faire en Christ, je peux résister à la tentation. Parce que Christ nous donne de pouvoir résister à la tentation. Dieu promet qu'aucune tentation ne sera au-delà de tes forces. Donc, tu peux résister. Et tu dois résister. Tu dois résister. Ce que je peux en Christ, c'est que nous sommes tous capables de tenir ferme. De tenir ferme. Et de vivre selon l'Esprit. Parce que par l'Esprit, nous pouvons faire mourir toutes les œuvres de la chair. Ce que je peux faire en Christ, je peux vaincre l'ennemi. Parce que la parole nous dit, soumets-toi à Dieu et résiste au diable, et il fuira loin de toi. On ne va pas chercher le diable, on va le résister, et il va fuir loin de nous. Ce que je peux en Christ Jésus, ou ce que nous pouvons en Christ Jésus, nous avons cette capacité de résister, comme on l'a dit, mais nous avions aussi cette capacité de porter des fruits, de porter du fruit, de porter des fruits qui vont demeurer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous sommes capables de faire en Christ, être capables de reproduire ce que Dieu attend de nous. Être capable de reproduire ce que Dieu attend de nous. Parce qu'on a cette capacité d'annoncer l'amour de Dieu. On a cette capacité de proclamer l'amour de Dieu, de partager l'évangile. On a cette capacité de communiquer l'amour que Dieu a pour nous. Ce que nous pouvons faire en Christ, c'est que Dieu nous rend capables de parler, d'agir et de témoigner de son amour. Son Fils a payé le prix pour nous. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, nous ne pouvons que présenter l'amour divin que Dieu lui-même a mis en nous. Ce que vous et moi, nous pouvons faire en Christ, parce que nous le déclarons à chaque fois, ce que nous pouvons faire en Christ, c'est trop fort. Tu as la capacité d'aimer comme Christ. Vous et moi, nous avons la capacité d'aimer comme Christ. Rappelez-vous que quand le Seigneur Jésus-Christ était cloué à la croix, il a prié pour ceux qui le persécutaient. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Humainement parlant, si j'étais à la place de Jésus, c'était le feu de Dieu qui allait descendre. Mais le Seigneur Jésus-Christ, Père, il supplie même le Père de leur pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, quelle grande audace dans l'amour. D'aimer sans compter, d'aimer sans... Oui, en Christ, nous avons cette capacité d'aimer. Est-ce que nous avions choisi de manifester cette capacité de Christ dans notre vie et d'aimer? Quand bien même il y a la persécution, quand bien même on est rejeté, quand bien même on est négligé, quand bien même on est mis à part.
Ce que vous et moi, nous avons la capacité de faire dans cette belle déclaration que nous lui avons faite, c'est que nous pouvons marcher dans la sainteté, marcher dans l'appel que le Seigneur a pour chacun de nous. Ce que vous et moi, nous avons la capacité de faire en Christ, c'est que nous avons la capacité de se relever et de persévérer. Relever parce que ça peut arriver que l'on tombe, ça peut arriver que l'on trébuche, mais on ne va pas rester là. On ne va pas rester dans la boue. Mais vous et moi, nous avons cette capacité de se relever, de sortir de la boue et de continuer notre marche. Amen. Et de courir avec le Seigneur. Amen. Et de continuer notre appel avec le Seigneur. Et nous avions cette capacité en Christ. Nous avions cette capacité en Christ. C'est Christ qui nous l'a donnée. Et il nous appartient de décider de sortir de la boue et de continuer notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une lecture dans Ésaïe 54, si vous me permettez. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Amen. Ésaïe 54. Le verset 2 au verset 3. Gloire au Seigneur. Ésaïe 54, le verset 2, nous dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans ce contexte, nous voyons Dieu qui parle à son peuple. Et c'était à quel moment? Au moment où le peuple était sorti de l'exil, au moment où le peuple était revenu de l'esclavage, au moment où le peuple était sorti de Babylone. Et ils sont sortis diminués, ils sont sortis affaiblis, ils sont sortis moralement bas. Ils sont sortis de l'esclavage avec beaucoup de limites. Et Dieu, au travers de son prophète, s'adresse à son peuple et dit, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi élargir l'espace de ta tente? Pourquoi je dois augmenter l'espace de ma tente? Parce que tous ceux qui étaient avec moi, ils sont restés dans l'esclavage. Pourquoi je vais élargir l'espace de la tente? Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Et nous voyons que dans la vie du peuple nomade, la tente représentait leur vie. La tente représentait la maison, la capacité d'accueil. Élargis l'espace de ta tente. Dieu a dit, Dieu ordonne à son peuple d'élargir parce qu'il a préparé un plan pour eux. Il leur montre de penser plus grand. Il leur montre de penser, de se préparer au large. Il leur montre de ne pas se limiter de ce qu'ils ont. Oui, vous êtes sortis de l'esclavage, mais pensez plus grand, car je suis à l'œuvre et je vais préparer quelque chose de merveilleux pour vous.
Je veux faire plus. Dieu leur montre qu'il veut faire plus. Mais ils doivent lui laisser la place. Ils doivent laisser Dieu agir. Aujourd'hui, ça nous arrive d'avoir des petites tentes. Il nous arrive d'avoir des petites visions, des petites audaces. Et Dieu dit, élargis, agrandis ton espace intérieur, car je veux te confier davantage. Élargis ton espace d'intérieur. Élargis ton espace d'intérieur. Élargis cette intimité avec moi. Élargis cette intimité avec l'Esprit de Dieu, car j'ai encore plus grandes choses à te confier. Prépare-toi à l'extraordinaire. Prépare-toi, parce que Dieu veut élargir. Dieu veut élargir ta vision des choses. Dieu veut élargir ton ministère. Dieu veut élargir. Dieu veut élargir. L'onction ne se déverse que là où il y a la place. Élargis l'espace de ta tente. Car l'onction de Dieu est là pour remplir toute cette place qu'il te demande d'élargir. Ouvrons notre cœur et laissons la parole de Dieu agir dans notre manière de penser. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que notre intelligence doit être renouvelée jour après jour à la lumière de sa parole. Ici, élargis l'espace de ta tente, c'est notre tente intérieure. Notre tente intérieure. Élargis pour qu'il y ait de la place. Élargis pour qu'il y ait de la place. Parce que Dieu prépare quelque chose. La multiplication viendra. La multiplication sera là. Et il faut de la place. Et il faut de la place. Et Dieu te dit, ne sois pas limité. Élargis l'espace de ta tente. Élargis, élargis. Car je suis en train de préparer quelque chose qui va arriver. Pour cela, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures. Déploie, n'en retiens rien. La foi agit avant de voir. Dieu les a demandé des choses parce qu'il était à l'œuvre pour eux. Parce que c'est un peuple que Dieu lui-même a aimé, que Dieu lui-même a choisi. Oui, même le fait qu'ils sont partis en esclavage, ça n'a pas surpris Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, les a fait sortir. Il a un plan pour ce peuple. Il a un plan pour toi. Il a un plan de restauration. Il a un plan de multiplication. Il a un plan de croissance pour ce peuple. Et cela nous enseigne aujourd'hui. Déploie les couvertures. N'en retiens rien. Déployer les couvertures, c'est préparer l'espace pour accueillir ce qui n'est pas encore là. Ce qui n'est pas encore là. On se prépare à accueillir ce qui n'est pas encore là. Et là, Dieu demande une action concrète. Dieu demande un geste palpable et un acte de foi. La foi ne dit pas, quand Dieu fera, je préparerai. Non. La foi dit, je me prépare, car Dieu est à l'œuvre et il va faire. Car Dieu est à l'œuvre et il va faire. Une question, Lucie, elle est là? D'accord. Lucie, elle est là? Super. Gloire au Seigneur. J'ai mon petit Alex, toute la semaine, il a développé sa foi pour que Lucie soit là aujourd'hui. Ce matin, je lui ai demandé, et si Lucie n'est pas là, qu'est-ce que tu vas faire comment? Il ne faut pas dire ça. Lucie, elle sera là. Lucie, là, elle sera. Je ne sais pas quel deal ils ont ensemble, mais Lucie, là, aujourd'hui, là, elle sera là. Parce que dimanche dernier, elle n'était pas, mais aujourd'hui, là, il sera là. Gloire au Seigneur. La foi ne dit pas, Lucie ne sera pas là. La foi dit, Lucie, là, aujourd'hui, elle sera là. La foi nous enseigne que nous n'allons pas attendre que
Oui, je me prépare à l'agrandissement. Je me prépare à la croissance. Je me prépare, car Dieu, il est à l'œuvre. Dieu, il est à l'œuvre. Et la croissance qu'il a déclarée va se manifester. La multiplication qu'il a promis, on le verra. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est la foi. Ne retiens pas. Refuse la peur. Refuse l'intimidation. Tel est le message que le Seigneur voulait enseigner à son peuple. Oui, vous êtes sortis. Vous vous sentez diminué. Mais laissez-moi faire. Laissez-moi agir. Mais pour que vous me laissiez agir, il faut que vous élargissez l'espace de votre tente. Il faut que vous élargissez l'espace de la tente intérieure. Car j'ai des choses à accomplir. Mais il faut de la place. Il faut de la place pour que je me manifeste. Il faut de la place pour que l'onction qui est prévue pour vous se manifeste. Il faut de la place. Voilà pourquoi Dieu demandait à son peuple d'élargir, élargir l'espace de leur tente. En ce moment, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas. Mais Dieu le Tout-Puissant, il savait de quoi il parlait, il savait de quoi il s'agissait. Et il les instruisait, il les recommandait, il les ordonnait. Vous faites ceci, car la multiplication viendra. La multiplication viendra. Allonge tes cordons, affermis tes pieux. La croissance existe des fondations solides et devient, et vous et moi, nous devrions devenir des disciples solides pour pouvoir rentrer dans cette croissance, pour pouvoir rentrer dans cette multiplication, pour pouvoir allonge les cordons, étendre ta capacité, affermir les pieux, c'est renforcer cette stabilité que tu as de la connaissance de Dieu, de ton identité, de sa parole. Dieu ne veut pas une expansion fragile. Dieu ne veut pas une multiplication fragile ou éphémère, mais Dieu veut une multiplication durable. Durable pour la gloire de son nom. Durable pour la gloire de son nom. Pour cela, il nous faut de grandir et d'approfondir notre relation avec le Seigneur. Il faut que nous grandissions et nous rendons profond notre intimité avec le Seigneur dans la prière, dans sa parole, et que nous nous laissions guider, entraîner par son esprit, qui nous montre le chemin, qui nous éclaire là où il faut tourner, là où il ne faut pas tourner, là où il faut continuer, là où il faut. Oh, gloire au Seigneur. La parole de Dieu, le roi David disait que ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est une lampe à notre pied et une lumière sur mon sentier. La différence entre chemin et chantier. Le chantier, c'est comme on arrive à un rond-point à plusieurs sens. Tu arrives au rond-point à plusieurs sens. Tu ne sais pas quelle sortie prendre. La première, la deuxième, la troisième. Ou dans le naturel, quand on arrive à des sorties sur l'autoroute, des choses comme ça, moi je me plante toujours. Je sors là où il ne faut pas. Mais la vérité de la parole, c'est que la parole de Dieu va nous éclairer là où il faut sortir. Si c'est la première sortie, si c'est la deuxième sortie, si c'est la troisième sortie, mais il nous faut être sensible à la voix de l'Esprit, écouter, savoir parler et savoir écouter, qui va te dire, prends la sortie 2, tu prends la sortie 2, continue à droite, tu continues à droite. C'est là que nous allons rentrer dans cette attente, dans cette perspective de ce que Dieu attend de nous. Oh, là, merci Seigneur. Élargis l'espace de ta tente intérieure, car le Seigneur a des choses à faire avec toi. Le Seigneur a de la croissance à manifester avec toi. Renforce, consolide ta fidélité envers le Seigneur. Grandis et affermis ta relation avec la parole et la communication avec le Saint-Esprit. Dieu bénit ce qui est déjà prêt pour que nous puissions aller de l'avant. Car tu te reprendras à droite et à gauche.
tu te répandras à droite et à gauche. Un peuple qui est sorti, réduit en homme, et Dieu leur dit, tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite et à gauche. Pourquoi se répandre? Parce qu'il y a la multiplication qui vient. Pourquoi se répandre? Parce qu'il y a la croissance. Oui, il faut la croissance pour qu'on puisse se répandre. Et en plus, Dieu, il est merveilleux. C'est une croissance équilibrée. Ce n'est pas seulement à gauche, ce n'est pas seulement à droite, mais à gauche et à droite, pour que ça soit bien équilibré. Telle est la promesse que Dieu a promise à son peuple. Le message qui les a été communiqué. Tu te répandras, tu te multiplieras à gauche et à droite. Et tu peupleras des villes désertes, des villes abandonnées. Et les villes abandonnées, ce sont les cœurs qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur te dit, prépare-toi, 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 prépare-toi. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Oui, affermis tes cordons, car ces villes désertes-là, tu vas les habiter. Tu vas les peupler. Tu vas manifester ma gloire dans ces villes-là. Tu vas manifester ma gloire dans ces cœurs qui n'ont pas encore fait la paix avec moi. Oui, ces villes désertes ne seront plus appelées des villes désertes parce que Dieu veut que tu habites dans ces villes désertes par sa puissance et par sa parole. Que ces villes désertes, ces cœurs qui n'ont pas encore se réconcilié avec Dieu, grâce à toi et par toi, tu vas les peupler. Tu vas apporter cette miséricorde, cette paix dans ces cœurs. Et ces villes ne seront plus désertes, mais ces villes seront peuplées à droite et à gauche. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Et Dieu t'appelle d'élargir ton espace intérieur. Parce que tout part de là. Élargis ton espace intérieur pour que ces choses puissent arriver. Ne reste pas dans ta tente de la limitation. Ne reste pas dans ta tente de tes limites. Ne reste pas dans cette tente limitée. Prépare-toi, car Dieu, il a décidé de te multiplier. Mais pour cela, il faut que vous et moi, nous nous préparons à ce que notre espace intérieur puisse grandir, puisse avoir de la place à la gloire de son nom. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits dans notre vie. Merci parce que tu nous enseignes encore aujourd'hui d'élargir l'espace de notre tente, élargir l'espace de notre tente intérieure, car tu as encore des choses à faire. Tu as des belles choses à faire pour nous. Et nous allons recevoir cela avec joie, car nous savons que nous serons multipliés pour peupler à gauche et à droite à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.